Yeah. Celle-là, elle est pour nos vieux, pour ceux qui ont bâti le Québec, pour les préposés épuisés, pour les familles inquiètes, et pour ceux qui refusent de fermer leur gueule. Ils ont travaillé toute leur vie, payé leurs impôts, construit nos maisons, nos routes, nos écoles, nos réseaux. Aujourd'hui, cheveux blancs, mains tremblantes, ils devraient recevoir du respect, une présence rassurante. Mais derrière les murs, trop d'histoires restent cachées. Des familles qui questionnent des employés débordés. Pas besoin d'inventer, les rapports ont déjà parlé. Des problèmes documentés qu'on ne peut pas effacer. Des milliers de personnes vivent dans nos CHSLD. C'est pas des chiffres, c'est des humains à protéger. Des pères, des mères, des grands-parents, des vies entières qui méritent peu que l'indifférence du temps. Leurs vieux ne sont pas des numéros, pas des dossiers qu'on classe dans un bureau, pas des statistiques qu'on oublie dans un rapport. Ils ont donné leur vie, ils méritent notre respect encore. Nos vieux ne sont pas des numéros. Quand ils ont peur, quelqu'un doit les écouter. Quand ils sont faibles, quelqu'un doit les protéger. Quand ils ne peuvent plus parler, nous devons parler pour eux. Sur le plancher, des travailleurs courent sans arrêt, préposés, infirmières, personnels qui font tout ce qu'ils peuvent faire. Le problème, pas toujours ceux qui donnent les soins. C'est un système sous pression qui manque de temps et de moyens. On parle de réforme, de changement, de nouvelles structures, pendant que sur le terrain les problèmes restent dans les murs. On change les noms, les programmes, les organisations, mais nos vieux ont encore besoin d'attention. Comment donner des soins humains quand le temps manque? Comment écouter quelqu'un quand tout le monde court et que ça craque? Comment offrir de la dignité dans un système épuisé? La question est simple, quand est-ce qu'on va vraiment changer? Nos vieux ne sont pas des numéros, pas des dossiers qu'on classe dans un bureau, pas des dépenses qu'on veut simplement contrôler. C'est des humains qu'on devrait toujours respecter. Nos vieux ne sont pas des numéros. Ils ont des noms, des familles, des souvenirs. Ils ont travaillé toute leur vie pour bâtir notre avenir. Alors maintenant, c'est à nous de leur redonner le sourire. Et quand un travailleur ose parler, quand quelqu'un dénonce une situation qui doit changer, il devrait être entendu, jamais intimidé. Parce que protéger un aîné, c'est jamais trahir. Les enquêtes, les rapports, les témoignages sont là. On peut fermer les yeux mais les faits disparaîtront pas. La maltraitance n'a pas sa place dans nos établissements, et chaque signalement devrait être pris sérieusement. On se souvient aussi des années de pandémie, des CHSLD dépassés, des familles séparées de leurs proches, des aînés partis dans des circonstances difficiles, des travailleurs épuisés qui ont tenu malgré la crise. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis? Parce qu'un Dieu qui attend seul dans une chambre, ça devrait réveiller tout un pays, pas seulement quelques membres. Aujourd'hui tu marches, demain peut-être non. Aujourd'hui tu décides, demain peut-être quelqu'un décidera pour toi. Alors regarde autour de toi. Le vieux dans le lit, c'est peut-être ton père. La femme dans la chambre, c'est peut-être ta mère. Et un jour, ça pourrait être toi. Je veux pas de promesses, je veux des résultats. Pas de beaux discours pendant que le terrain craque. Je veux des soins, du personnel, du temps et du respect. Je veux que nos aînés soient traités comme des humains et jamais comme des dossiers. Respect aux préposés qui tiennent encore debout. Respect aux infirmières qui donnent tout jusqu'au bout. Respect aux familles qui se battent pour leurs proches. Respect aux aînés qui méritent qu'on les protège. Et si ma voix dérange, elle dérange. Si mes mots frappent, qu'ils frappent. Parce que tant qu'un seul aîné sera oublié, tant qu'une seule famille devra crier pour être écoutée, tant qu'un travailleur aura peur de dénoncer, je fermerai pas ma gueule. Nos vieux ne sont pas des numéros. Ils ont construit notre pays, ils méritent notre respect. Et maintenant, c'est à notre tour de se battre pour eux. Pour nos vieux, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour ceux qui travaillent auprès d'eux. Pas des numéros, pas des dossiers, des humains, et ça, faudrait jamais l'oublier.